Bonjour et bienvenue à cette séance consacrée, on va dire, à la comptabilité pure. Et nous allons nous intéresser à l'acquisition et la cession d'une immobilisation. Alors je précise tout de suite pour faciliter un peu le langage, on ne va pas te compliquer. Quand on dit acquisition, c'est la même chose que achat. Donc achat d'une immobilisation. Et quand je dis cession, c'est tout simplement vente. Donc achat d'une immobilisation et vente de cette même immobilisation. Et je vais vous montrer comment on comptabilise cela. Et quand je parle d'immobilisation, vous avez bien compris, je parle d'un bien durable, c'est-à-dire c'est un bien qui reste dans l'entreprise au-delà d'un an. C'est pour là qu'on l'appelle un bien durable. On l'appelle immobilisation, immobilisé, quelque chose qui ne bouge pas. Oui, ça reste longtemps. Vous savez très bien qu'il y a trois types d'immobilisation. Il y a les immobilisations incorporelles numéro 20, les immobilisations corporelles 21, et il y a aussi les immobilisations financières, les comptes 26-27. En général, les immobilisations financières ne s'amortissent pas, je dis en général. C'est surtout les immobilisations corporelles, je dis surtout, les immobilisations corporelles qu'on amortit. Je vais vous parler aussi de ce que ça veut dire l'amortissement. Donc les immobilisations apparaissent dans l'actif du bilan. Donc, pour comprendre cette procédure, ces étapes de comptabilisation de l'acquisition, de la cession d'une immobilisation, on va faire les choses simplement, étape par étape, et j'en suis sûr que vous allez comprendre. La comptabilité demande de la logique, de la patience, et surtout, respecter les étapes, suivre la logique comptable. Donc vous avez compris que l'entreprise, quand elle investit dans un bien durable, un matériel de transport, par exemple, ce qu'on appelle une immobilisation, elle l'achète, d'accord, à une certaine valeur, elle va l'utiliser dans le temps. Donc, qui dit utilisation dans le temps, ce bien qu'elle achète, il va perdre de sa valeur dans le temps. Chaque année, ce bien dans lequel l'entreprise a investi va perdre une valeur. On appelle ça une perte de valeur dans le temps. En comptabilité, on l'appelle comment? On l'appelle amortissement, qui devient une charge pour l'entreprise. Et à un certain temps, l'entreprise peut décider de revendre cette immobilisation, ce bien durable. Si ce bien-là qu'elle a acheté, il n'est pas amorti entièrement, c'est-à-dire il vaut toujours quelque chose, il a une valeur comptable dans le bilan, et elle le vend, et par rapport au prix de vente, soit l'entreprise elle va réaliser une moins-value, c'est-à-dire par rapport à la valeur comptable du bien, soit une plus-value. C'est ce que je vais vous expliquer. Là, je vous donne les choses en gros, comme ça, en vrac, mais nous allons prendre un exemple, vous allez comprendre, ce n'est pas compliqué. Alors, nous allons prendre un exemple, vous allez comprendre. Imaginons qu'une entreprise investit dans un matériel de transport d'une valeur de 50 000 € hors taxe. Et on va dire que ce bien est amorti durant 5 ans. D'accord? Amorti durant 5 ans, ça veut dire en fait, il aura toujours une valeur durant 5 ans, mais après 5 ans, il n'aura plus de valeur comptable. Attention, il n'aura plus de valeur comptable après 5 ans, mais l'entreprise peut continuer à l'utiliser. Seulement, il n'apparaîtra plus dans l'actif du bilan parce qu'il perdra de sa valeur. Il n'a plus de valeur comptable. Alors, pour donner encore plus de sens à notre exercice, on va dire que l'entreprise a acheté cette immobilisation, ce bien, le 1er janvier 2020. D'accord? Elle lui applique un amortissement avec la méthode linéaire. D'accord? Et on va dire que le 1er juillet 2023, l'entreprise a décidé de revendre ce même bien à 20 000 € hors taxe. Je répète, je simplifie l'exercice. 1er janvier 2020, l'entreprise achète une immobilisation en matériel de transport, 50 000 € hors taxe. Ce bien bénéficie d'un amortissement sur 5 ans, avec la méthode linéaire. Le 1er juillet 2023, l'entreprise vend cette immobilisation pour 20 000 €. Alors, comment on comptabilise tout cela? Donc, vous avez compris, il y aura acquisition, utilisation, vente, revente. Alors, la première étape, on va commencer par le début. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans l'exercice?
le 1er janvier 2020, l'entreprise achète une immobilisation de matériel de transport. Donc, on comptabilise au débit entrée d'un matériel de transport, donc c'est compte numéro 2, c'est une immobilisation, 50 000 euros. N'oublions pas qu'il faut ajouter la TVA qui s'applique sur cette acquisition. Et cette TVA, c'est TVA déductible sur immobilisation. D'accord? 20% de 50 000, ça nous donne 20% de 50 000, ça nous donne 10 000 euros. Du coup, cette acquisition a coûté à l'entreprise 60 000 euros qu'on comptabilise dans fournisseur d'immobilisation. L'entreprise achète le bien, mais elle doit 60 000 euros au fournisseur d'immobilisation. Imaginons que l'entreprise s'engage à payer cette somme-là la fin du mois de janvier 2020. Eh bien, on peut dire par exemple, le 31 janvier, s'il faut comptabiliser, imaginons qu'elle règle sa facture, eh bien, le 31 janvier 2020, on va débiter, en mettre au débit fournisseur d'immobilisation 60 000 euros et on va créditer le compte banque de 60 000 euros. C'est-à-dire, l'argent est sorti de la banque de l'entreprise, du compte bancaire de l'entreprise 60 000 euros pour aller chez le fournisseur. Du coup, le compte fournisseur est soldé, il n'existe plus. Si l'entreprise, par exemple, quand elle a acheté ce matériel de transport le 1er janvier, si elle l'a réglé le jour même, ben, à la place de fournisseur d'immobilisation, on mettra banque. Donc on mettra matériel de transport 50 000, TVA déductible sur immobilisation 10 000 et banque au crédit 60 000. Ça, c'est la première étape. Maintenant, à la fin de l'année 2020, l'exercice comptable, imaginons que l'exercice comptable correspond à l'année civile. Imaginons que l'exercice comptable de l'entreprise commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Donc, à la fin de l'année 2020, c'est-à-dire le 31 décembre 2020, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il faut savoir que la loi accorde à l'entreprise un avantage fiscal. La loi dit à l'entreprise, si tu investis dans un bien neuf, dans une immobilisation neuve, dans un matériel de transport neuf, eh bien, il faut savoir que chaque année, durant la durée d'amortissement, la perte de valeur, vous pouvez la considérer comme une charge. Cette charge va baisser son résultat, donc elle va payer moins d'impôts. Comme vous le savez, les impôts sont payés sur le résultat, sur les bénéfices. Alors, à la fin de l'année 2020, l'entreprise va comptabiliser un amortissement. Rappelons-nous, on a dit que c'est un amortissement méthode linéaire. C'est quoi méthode linéaire? En fait, l'entreprise comptabilise un amortissement qui est le même montant linéaire tous les ans, du moment où ça concerne les 12 mois. Donc, prenons la valeur du matériel de transport. 50 000 euros. Je précise, quand on amortit, il faut toujours prendre le hors-taxe. On n'ajoute pas la TVA. Donc, la loi accorde à l'entreprise un avantage fiscal, c'est que l'entreprise peut considérer comme une charge la perte de valeur annuelle de son investissement, de son matériel de transport. Dans notre exercice, on a dit qu'elle a acheté un matériel de transport à 50 000 euros. Il est amorti sur 5 ans avec la méthode linéaire. Linéaire, ça veut dire que le matériel de transport, va perdre la même valeur tous les ans à condition qu'on respecte les 12 mois, une année. Comment on calcule cet amortissement? D'après la méthode linéaire, mais il suffit de prendre la valeur de l'investissement. Attention, il faut le prendre hors taxe. C'est-à-dire, je prends 50 000 euros divisé par 5 ans et je trouve l'amortissement égal 10 000. Donc, durant 5 ans, ce matériel va perdre 10 000 de sa valeur tous les ans. À la fin de la 5e année, ce matériel, comptablement, ne vaudra plus rien, même si l'entreprise peut continuer à l'utiliser. Je répète, matériel de transport acquis à 50 000 euros, amorti sur 5 ans, 50 000 divisé par 5, 10 000 euros. Donc, à la fin de la première année, la fin de 2020, le 31 décembre 2020, voilà ce que doit comptabiliser l'entreprise. Donc, au débit, elle va comptabiliser les 10 000 euros d'amortissement comme une charge qui apparaît dans le compte de résultat, dans le compte dotation aux amortissements, compte numéro 6. Et la contrepartie, ça ira dans le crédit du compte amortissement de matériel de transport, 10 000 euros. À la fin de l'année 2020, c'est-à-dire dès le 1er
janvier 2021, dans l'actif du bilan, eh ben, la valeur de matériel de transport, ce sera plus 50 000. Ça sera 40 000 parce qu'il a perdu 10 000 euros de la première année à cause de son utilisation. Cette comptabilisation de l'amortissement comme une charge, dotation aux amortissements, se fait tous les ans, durant les 5 ans. Mais dans notre exemple, on nous dit que le 1er juillet 2023, l'entreprise décide de revendre son matériel de transport à 20 000 euros. Alors, comment on comptabilise cette opération? Donc, d'abord, le 1er juillet 2023, on comptabilise cette vente. Alors, qu'est-ce qu'on comptabilise? On ne va pas mettre vente de matériel de transport. Non, c'est une vente, c'est un produit exceptionnel. C'est une vente exceptionnelle. Donc, on va comptabiliser cette cession, cette vente, dans le compte produit de cession d'éléments d'actifs. Produit de cession d'éléments d'actifs, 20 000 euros. On ajoute la TVA, il faut appliquer la TVA dessus sur les ventes, donc c'est une TVA collectée. Rappelons-nous, quand c'est une vente, TVA collectée, quand c'est un achat, TVA déductible. Donc, produit de cession d'éléments d'actifs, 20 000 euros. TVA collectée, on est à 4 000 euros. Donc, l'entreprise a encaissé, doit encaisser, parce que le client, certainement, il n'a pas payé tout de suite, doit encaisser 24 000 euros et on va comptabiliser les 24 000 euros dans le compte créance sur cession d'immobilisation. Alors, la question qui se pose maintenant, l'entreprise a vendu cette immobilisation sur matériel de transport le 1er juillet 2023, 20 000 euros. Mais à cette date-là, combien vaut réellement, comptablement, au niveau comptabilité, combien vaut ce matériel de transport? Et là, il faut le calculer. Il faut calculer la valeur comptable de ce produit vendu. Donc, allons-y. Il est acheté 50 000 euros. D'accord? Le 1er janvier 2020, le produit est acheté 50 000 euros. Donc, en 2020, il a perdu 10 000 euros de sa valeur. Rappelons-nous, l'amortissement. 2020. 2021, il a perdu encore 10 000 euros. 2022, il a perdu encore 10 000 euros. Donc, 2020, 2021, 2022, il a perdu déjà 10 000 fois 3. Ça fait 30 000 euros. Mais il a perdu aussi de sa valeur le prorata durant l'année 2023. Le véhicule a été utilisé du 1er janvier 2023 jusqu'à fin juin 2023. Ça nous fait 6 mois. Donc, 6 mois, ça fait la moitié d'une année. Donc, durant l'année 2023, ce véhicule n'a pas perdu 10 000 euros. Ça, c'est pour une année. Il a perdu le prorata pour 6 mois. Donc, je divise par 2, puisqu'une année, c'est 12 mois. 6 mois, c'est la moitié d'une année, la moitié de 12 mois. Donc, je fais 10 000 divisé par 2. Du coup, en cumul, il a perdu depuis janvier 2020, 2020, 10 000, 2021, 10 000, 2022, 10 000, 30 000, plus 5 000 euros de 2023, ça fait 35 000. Donc, la valeur comptable du matériel de transport à la date du 1er juillet 2023, c'est quoi? 50 000, valeur d'acquisition, moins les amortissements cumulés, 35 000. Donc, à cette date-là, le matériel de transport vaut, c'est-à-dire c'est ce qui doit apparaître dans l'actif du bilan, vaut 15 000 euros. D'accord? Il vaut 15 000 euros, mais l'entreprise l'a vendu combien? 20 000 euros. Toujours raisonné en hors taxe. Donc, l'entreprise a réalisé une plus-value de 5 000 euros. Elle l'a vendu 20 000 euros, alors qu'il ne vaut que 15 000 euros au niveau comptable. Donc, elle a réalisé une plus-value de 5 000 euros. Maintenant qu'on a comptabilisé la vente, la cession de cette immobilisation, produit de cession d'éléments d'actifs, nous allons maintenant faire sortir cette immobilisation, ce matériel de transport, de l'actif du bilan. Il ne doit plus apparaître dans l'actif du bilan. Vous comprenez ça? Eh bien, qu'est-ce qu'on comptabilise? Eh bien, on va prendre le même compte matériel de transport, mais seulement, au lieu de mettre au débit, on va mettre au crédit. Donc, toujours le même compte 2, et on va prendre matériel de transport, au crédit 50 000. Au début, dans le bilan, il est à l'actif, c'est qu'au débit. Maintenant, je le mets au crédit. Comme ça, en solde, ce compte, il n'existe plus. Donc, au crédit du compte matériel de transport, 50 000 euros. Maintenant, au débit, je vais comptabiliser les amortissements cumulés
de ce matériel. C'est-à-dire, à la date du 1er juillet, les amortissements cumulés depuis son acquisition s'élèvent à 35 000. Et la différence entre les deux, 50 000 moins 35 000, c'est le montant qui correspond au compte numéro 6, qui apparaîtra dans le compte de résultat, la valeur comptable d'éléments d'actifs cédés. Suite à cette opération, l'entreprise doit calculer la plus-value ou la moins-value, et dans notre cas, il y a une plus-value. On prend le produit de cession d'éléments d'actifs, c'est-à-dire la vente de cette immobilisation, 20 000 euros hors taxe, moins la valeur comptable d'éléments d'actifs cédés, c'est comme ça qu'on l'appelle en comptabilité, valeur comptable d'éléments d'actifs cédés, 15 000 euros. 20 000 euros moins 15 000 euros, entre 5 000 euros, c'est une plus-value qui va gonfler le bénéfice de l'entreprise. De toute façon, l'entreprise sera taxée sur cette plus-value. C'est pourquoi cette opération, en général, elle apparaît en bas, quand on étudie les soldes intermédiaires de gestion dans le tableau, et juste carrément en bas, on voit qu'il y a une plus-value, moins-value à calculer. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de m'écouter là-dessus, c'est juste pour donner une information, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous avez compris maintenant les étapes qu'il faut respecter, de l'acquisition, l'utilisation, jusqu'à la cession d'une immobilisation. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage, à très bientôt pour d'autres notions en économie, gestion, comptabilité. Au revoir.